Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre mes 10 livres préférés, ou en tout cas les 10 livres de graphisme qui m'ont apporté quelque chose ou que je trouve juste trop cool, ou qui m'ont aidé dans ma reconversion parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait une licence de design produit, puis j'ai changé pour un master en communication de marque et en graphisme. J'ai mon café, j'ai tous mes livres qui m'attendent. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Le premier livre que je recommande à toutes les personnes qui n'ont aucune base en graphisme et qui veulent savoir un peu plus de choses, c'est ce livre-là. C'est Les fondamentaux du graphisme. Il me semble qu'il y a plusieurs livres de cette collection dans d'autres domaines. Et en fait, ouais, c'est un livre qui parle des fondamentaux du graphisme et qui est hyper complet. On passe du processus créatif à la typographie, aux règles de typographie, aux outils utilisés. Et on a également une partie lexique dans ce livre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un essentiel si vous êtes en reconversion ou si vous connaissez rien au graphisme. Superbe discipline. Deuxième livre que j'adore, pas mal de livres que j'ai trouvé lors de ventes au rez-de-chaussée dans mon école quand j'étais à l'ENSAMA ou Olivier de Serres pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est un livre que j'ai trouvé là-bas. C'est le livre Super Graphics. Donc, c'est un livre qui croise deux sujets, les graphiques, donc comment faire des graphiques, donc pour mesurer des données, et les super-héros. Et en fait, je trouve ce livre vraiment trop cool. On va avoir plein de questions sur les super-héros, des questions un peu fondamentales sur les comics et sur les BD qui sont répondues sous forme de graphiques. Et je trouve que c'est aussi hyper inspirant si tu cherches des idées de comment faire des graphiques un peu originaux, comment mesurer des données de façon originale. Bah voilà, tout est dans ce livre. Ensuite, un de mes livres préférés, ou en tout cas un des sujets que je préfère dans le graphisme, c'est ce livre. Le titre est hyper long, donc je vais juste l'afficher à l'écran, ce sera mieux. C'est un livre sur Annie Atkins, donc qui est une célèbre graphiste qui a fait énormément de graphisme dans le cinéma, et notamment pour des films de Wes Anderson principalement. Et c'est un livre qui montre plein d'éléments graphiques du cinéma qui ont été refaits pour certains films. C'est un travail que je trouve génial et que j'aimerais trop faire une fois dans ma vie. Recréer des éléments graphiques pour des films, essayer d'imiter le graphisme d'une époque, etc. Je trouve que c'est un métier trop intéressant et Annie Atkins le fait super bien. Et voilà, ce livre, il est trop cool pour avoir une première approche dans ce métier. Je sais pas s'il y a d'autres livres sur ce sujet, si vous en connaissez d'autres. Je suis méga intéressée. Ensuite, il n'y a pas vraiment 10 livres en fait, il y en a un peu plus. J'ai 2 livres que je présente ensemble parce qu'ils se ressemblent un peu. C'est des dictionnaires lexiques comme ça. On a d'abord le lexique des règles typographiques et après on a le dictionnaire du graphisme. Et en fait, ces 2 livres, comme le premier livre que je vous ai montré, c'est vraiment des livres qui permettent d'apprendre des notions en graphisme, des mots, des définitions. Dans celui-ci, des règles typographiques. On a quand même des pages cool. Là, on a par exemple une page sur les mementos des signes de correction que je trouve vraiment cool, et après c'est vraiment de la définition, c'est un lexique quoi, donc c'est vraiment uniquement des définitions, mais c'est quand même quelque chose de très pratique à avoir. Et dans celui-ci, on a un peu plus d'images, mais c'est pas vraiment un dictionnaire de définition comme le Larousse ou quoi, c'est plutôt un dictionnaire qui définisse plein d'informations sur le graphisme, que ce soit des courants, des établissements, des agences, ou juste des techniques d'impression par exemple. Voilà, c'est un livre qui est hyper complet et qui te permet d'avoir une bonne culture graphique. Peut-être qu'en cliquant sur cette vidéo, vous vous attendiez à des livres plein d'images, mais moi je trouve que c'est aussi super important de lire du texte, ou en tout cas pas forcément des romans, mais des livres écrits quoi, lire vraiment du texte sur le graphisme. Et donc dans ce type de livre, je recommande ce livre, donc L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Causse. Donc c'est un livre comme ça qui est assez court, qui va rentrer vraiment dans le détail de la psychologie des couleurs. C'est un livre que je trouve hyper intéressant, pas que pour les graphistes, je trouve qu'il est intéressant globalement dans tous les métiers de l'image. Il peut être aussi très intéressant dans, je sais pas, le design d'espace, le marketing, la communication, parce qu'il va vraiment aller en profondeur dans la psychologie des couleurs et nous expliquer un peu comment les couleurs influent sur nos humeurs, sur nos comportements, nos envies, etc. Et à la fin, il y a un petit annexe qui nous explique rapidement la symbolique des couleurs dans le monde, donc ce que veut dire le violet, ce que veut dire le orange, et je m'en sers assez régulièrement justement dans mes projets pour bien choisir mes couleurs, pour être sûr que ça véhicule les bonnes émotions. C'est un livre qui est hyper pratique et intéressant, que je recommande à tout le monde, pas que aux graphistes. C'est hyper intéressant. Prochain livre, c'est vraiment un livre par rapport à mes goûts personnels. Il n'y a pas de... Là, c'est juste un typographe que j'aime beaucoup. Et donc, c'est ce livre, pareil, que j'avais eu à une vente à mon école, Massin. Donc, c'est un livre sur Robert Massin, qui est un graphiste et plus précisément un typographe. Je sais qu'il a fait plein d'autres choses dans sa vie.
Je crois qu'il a été écrivain, directeur artistique, bref, il a fait plein de choses. Et moi, j'aime surtout ses travaux de typographie et ses travaux de mise en page. C'est un des premiers graphistes qui a un peu chamboulé les codes de la mise en page et qui a osé déconstruire les règles de la mise en page. Et j'ai découvert ce graphiste à travers le livre La cantatrice chauve, qui est justement un ouvrage où il a totalement déconstruit les règles de mise en page, il a dynamisé la lecture et voilà. C'est un graphiste que j'aime beaucoup et donc ce livre était en vente dans mon école, donc je l'ai acheté. Et je suis très contente, j'adore la couverture, je le trouve vraiment magnifique, en très bon état. Ensuite, les 2 prochains livres que je les présente ensemble. C'est des livres un petit peu plus modernes et un peu moins penchés sur vraiment le graphisme profond, l'histoire du graphisme, etc. C'est 2 livres comme ça, je pense que, je sais pas si vous les avez déjà vus, Still Like an Artist et Show Your Work. J'adore celui-ci, je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'il est jaune et noir, oui. Et c'est des petits livres comme ça, en anglais, qui te donnent un peu des conseils sur la créativité et l'art. Et voilà, c'est des livres qui sont courts et hyper illustrés. Donc celui-ci, il va plutôt être sur la créativité, les blocages créatifs et sur l'inspiration. Et d'ailleurs, j'ai fait un TikTok récemment sur l'inspiration et j'avais pas pris ce livre en référence, mais du coup, je fais le lien, ça me fait penser à ça. Et ensuite, on a Show Your Work. Donc, et celui-ci, il donne des conseils sur la façon de partager ton travail. À chaque fois, derrière les livres, t'as 10 petites étapes. Et donc voilà, le livre, il traverse ces étapes et je trouve que c'est 2 livres complémentaires. Donc l'auteur, c'est Austin Kleon, je l'ai même pas précisé, mais voilà, je crois qu'il a fait d'autres petits livres comme ça qui sont plutôt cool. Et voilà, si vous publiez votre travail sur les réseaux, ou que vous publiez tout court, ou que vous êtes en panne d'inspiration, je vous conseille ces 2 livres. Ensuite, avant-dernier livre, livre pas du tout original. Si vous tapez sur internet, livre de design graphique, c'est les premiers livres qui vont sortir. Mais je vous le montre quand même parce que je trouve qu'il est quand même super cool et c'est une très bonne inspiration. C'est les livres comme ça, graphic design de chez Taschen, édition Taschen. Moi j'adore cet éditeur. J'ai pas mal de livres dans cette édition et là celui-ci c'est mon préféré. J'ai aussi le gris, le deuxième, mais qui est énorme, que je ne peux pas soulever et qui n'est pas chez moi. Voilà, je préfère les petits formats, je les trouve un peu plus... Je crois qu'en version petite comme ça, ils coûtent pas très cher. Il doit coûter une vingtaine d'euros et pour un livre Taschen comme ça, ça reste assez abordable. Et enfin, le dernier livre qui pour moi est un peu comme le premier, un fondamental. C'est ce livre-là que j'ai eu il y a très longtemps, Les plus grands graphistes de Caroline Roberts. Et donc c'est un livre qui va citer plein de grands graphistes. On va avoir du coup des visuels, des citations. Je sais pas jusqu'à quelle année va ce livre, mais on a des noms qui sont assez importants dans l'histoire du graphisme et on va voir du coup leurs travaux les plus importants. Et donc c'est un bon moyen, je pense, d'avoir une petite vue d'ensemble des plus gros noms de l'histoire du graphisme. Donc voilà, j'espère que ma petite sélection vous a plu et vous a donné envie de dépenser votre argent. Si vous avez d'autres livres à me recommander, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, surtout si vous avez des livres sur le cinéma, que ce soit en français ou en anglais, tout m'intéresse. Vous voyez pas derrière, mais j'ai une bibliothèque avec plein de livres et mon goal ultime, c'est vraiment que ma bibliothèque ressemble à ça. Pour l'instant, je me contente de ma petite étagère Ikea, mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos recommandations. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où je l'espère, je vais créer quelque chose avec vous. Parce que les vidéos face cam où je fais que parler, ça va 2 minutes. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Instagram. Bye!